T'as déjà vu des bébés pigeons? Non. Donc ils naissent adultes. Oh, chaud. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Il y a quelques temps, on avait fait un podcast ensemble sur l'effondrement de l'IA. On organise une petite suite parce que il y a un nouveau concept qui est sorti. On parle de consanguinité de l'IA. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Alors, on avait fait il y a quelques temps effectivement un sujet sur les IA qui se cannibalisaient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les modèles d'entraînement avaient bouffé l'intégralité du web et le web n'arrivait pas à se renouveler, alors que les IA pour s'entraîner sont extrêmement voraces et il leur faut de la data. Donc résultat, elles venaient à s'entraîner sur leur propre production. Et, on avait parlé à l'époque de la Joconde notamment. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup là on est dans une période un peu, enfin certains experts parlent de consanguinité de l'IA. Donc elle s'entraîne sur ses propres productions. Et les problèmes que ça suscite, c'est une baisse de qualité globale en fait des contenus web et des modèles en fait qui commencent en fait alors ils appellent ça modèle collapse en fait, qui commencent à s'écraser. Donc l'IA recycle ses propres contenus, ça manque de diversité, il y a une perte de performance globale, alors que ils travaillent sans cesse des nouveaux modèles pour les faire évoluer, les rendre de plus en plus intelligents, de plus en plus autonomes. Et du coup, on se retrouve avec des résultats et des sorties en fait qui sont biaisés, qui sont extrêmement en fait homogènes et vraiment dégradés. Oui, finalement, à force de s'alimenter entre elles, parce que on parle de plusieurs IA, mais à force de s'alimenter entre elles, elles ne créent plus rien de neuf. Elles ne font que s'enfermer petit à petit dans un cadre qu'elles ont créé elles-mêmes, si je comprends bien. Et donc du coup, il y a plus, elles sortent plus du cadre où elles n'arrivent plus à créer quelque chose de nouveau. Il y a un symptôme visuel, tu m'en as parlé avant, en fait, c'est l'image jaune qui a un peu disparu, mais cette image jaunie. Il y a eu une période où de façon massive en fait les images apparaissaient un peu jaunies, comme si elles étaient sur un fond sépia. Ouais. Et c'était un effet visuel en fait justement de cette consanguinité IA. Donc c'était vraiment une conséquence directe de ce qu'ils appellent le modèle collapse. Et quand on faisait une recherche sur certaines thématiques, par exemple sur les thématiques Ghibli, quand ChatGPT a produit en fait les premières images, on a tous vu ces modèles-là. Voilà. C'est un enfer. Et les images en fait devenaient au fur et à mesure un peu plus jaunes. Alors là, ça a été contrôlé, mais il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, dans le développement IA, ils sont obligés de contrôler non seulement les biais humains, où on prend nous-mêmes en fait certaines facilités avec les IA, et donc résultat en fait on impose aux IA un modèle de fonctionnement qu'elles n'avaient pas envisagé, c'est-à-dire qu'on devient moins pertinent, on utilise moins de corrections grammaticales, etc., etc. Et en plus de ça, elles-mêmes vont puiser en fait dans de la production pure IA, et donc du coup tourner en boucle en fait. Et quelle a été la réaction, on va dire, du grand public, ou en tout cas des consommateurs et des utilisateurs, IA? Il s'est dit, le public semblait soulagé en se disant l'IA a une limite. Oui, finalement c'est pas rassurant. Okay. C'est rassurant, ça dépasse pas ça ne dépasse pas. C'est dur à dire, c'est hyper dur à dire. Ça ne dépassera pas l'homme, etc., etc. Ensuite, il y a aussi ce phénomène de valorisation vis-à-vis de la production humaine, où l'IA ne se rend pas compte en fait qu'elle a des biais, là où l'humain lui a un regard plus expert, etc., etc. Et puis voilà, on se disait que l'IA en fait était en train de pourrir de l'intérieur en fait. Elle est en
train de s'autodétruire d'une certaine façon à trop vouloir en fait produire et supplanter du contenu qui était déjà existant. Et finalement, elle a besoin, c'est la réalité, on n'arrête pas de le dire d'ailleurs, hein, parce que l'IA singe, c'est un algorithme qui singe le comportement humain et elle a besoin, pour remédier à ce modèle collapse, elle a besoin à cette consanguinité, elle a besoin de l'être humain en fait pour la remonter, la tirer de là, quoi. Alors oui, alors maintenant ça a quand même évolué parce que même si l'auto-entraînement et sur de l'autoproduction, ça a des dangers en fait vis-à-vis des développements des IA et vis-à-vis des objectifs que se sont fixés en fait les boîtes qui produisent aujourd'hui ces modèles LLM, il y a quand même maintenant une forme de correction. C'est-à-dire que ils savent que les IA ont tendance à dégrader leur contenu à partir du moment où elles ont elles sont trop auto-entraînées en fait sur de la production IA. Mais derrière ça, du coup, ils contrôlent cette qualité. Ils essaient de contrôler cette qualité pour offrir, même si c'est une production IA, un maximum de diversité. Mais bon... oui, mais ça, c'est l'intervention humaine qui fait qu'on contrôle. C'est l'intervention humaine, mais bon, pour l'instant, c'est l'intervention humaine. Ensuite, on aura une IA qui contrôlera en fait la qualité des contenus. Ils ont pris conscience d'une chose, c'est l'importance en fait des datasets sur lesquels les IA sont entraînés. Qu'il faut en fait de la data qui soit diversifiée, extrêmement diversifiée et authentique. Et pas simplement en fait un sujet, on prenait l'exemple de Ghibli, qui est remâché, parce qu'à un moment donné, il y a des biais, il y a des choses qui s'intègrent et on voit que la qualité globalement en fait diminue. Donc voilà. Et sans parler en fait de cet aspect technique, il y a aussi un aspect éthique parce que l'IA va produire des contenus qui seront de moins en moins, j'allais dire vrais, mais de plus en plus discutable. Et je parle pas simplement de graphique, je parle aussi d'informations. On peut tout imaginer, quoi. D'accord. Donc on peut imaginer que l'entraînement entre elles des IA pose un problème déjà de contenu, de qualité de contenu et de service à ses utilisateurs, parce qu'il s'agit de ça dans un premier lieu. Et ensuite, elle se pollue et ça pollue la totalité du contenu en ligne qu'on peut avoir à disposition. Donc finalement, les réactions des utilisateurs sont plutôt bonnes et réelles dans un premier temps. Même si tu l'as dit, il y a des agents qui vont contrôler d'autres agents, etc. Donc tout ça va se régler. Mais encore une fois, quand l'IA est en vase clos, elle finit par faire des choses dégueulasses, quoi. Oui, et puis il y a dégueulasse dans le sens pas joli. Hein. Oui. Il y a une l'IA générative en fait. Aujourd'hui, elle a envahi en fait le web. Clairement, les contenus, etc. On a une vraie difficulté, nous humains, à se dire ça c'est de la production IA, même si on a des repères. Ça c'est de la production IA, ça c'est de la production humaine, ça c'est de la production humaine aidée par des IA. En fait, vraiment la distinction elle est fine. Et du coup, il y a des vraies conséquences en fait pour tout ce qui est artiste, créateur, enseignant. Et le problème en fait de cette espèce de consanguinité, c'est que ça va devenir s'il n'y a pas de contrôle, de pire en pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va faire un ensemble et on sera incapable de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On aura perdu le fil, quoi, d'une certaine manière. Donc là, aujourd'hui, il y a des garde-fous. Donc ça, ils en ont pris conscience. Et puis, ça fait pas de la bonne pub, quoi. Les premiers garde-fous, c'est les utilisateurs. C'est quand ils se rendent compte, en fait, que ça sort n'importe quoi, j'exagère, hein, des infos ou des créations qui sont un petit peu en dessous, ils le remontent. On a vu des commentaires assez drôles et les gens avaient de l'humour en fait en disant finalement l'IA c'est pas tant l'avenir que ça. On avait parlé la dernière fois de cette fameuse prof de français qui avait autorisé ses élèves à faire un exposé sur Victor Hugo, ou en tout cas une disserte sur Victor Hugo, et qui finalement, avec GPT, et finalement, ils se sont tous rendus compte qu'il y avait des erreurs un petit peu partout, mais c'est l'utilisateur qui fait ça. C'est l'utilisateur le premier garant de ça. Et ensuite,
en haut, on va dire les patrons ou en tout cas les techniciens des intelligences artificielles vont remédier ça par des algos, par des agents. En tout cas, ils programment tout ça pour que ça s'améliore. Oui. L'IA dépend encore de la richesse des contenus humains pour l'instant. Et effectivement, quand tu dis ça, on sent que c'est l'apocalypse. On sent que tu prévois l'apocalypse. T'as pas vu Terminator, toi, ce soir. Oui, d'ailleurs, on va en faire un sur Terminator, parce qu'il y a une sorte de symptôme en fait du Terminator. Oui. On en parlera plus tard. Tout à fait. Et quoi qu'il en soit, en fait, oui, elle dépend encore de la richesse humaine. Elle peut pas vivre en vase clos, donc elle continue à se nourrir en fait des productions humaines. Et en même temps, l'humain est là comme garde-fou, on va appeler ça comme ça. Non seulement pour contrôler, mais aussi pour produire en fait des agents qui vont jouer aussi cette notion de contrôle ou, j'allais dire, nettoyer un petit peu l'autoproduction des IA pour savoir en fait ce qui est bon ou pas bon. Parce que le sujet, c'est pas de savoir, c'est pas de dire en fait, ce qui est produit par les IA, c'est franchement, faut pas en prendre compte, faut vraiment être basé sur l'humain. C'est faux. Aujourd'hui, en fait, il y a des productions IA qui sont intéressantes. Il y a des productions humaines aidées par des IA qui sont intéressantes. C'est pas le sujet. À partir du moment où le contenu est bon, que ça soit produit par une IA ou par un humain, ça change rien, quoi. Mais quelle est la notion pour savoir si c'est bon ou pas bon ? C'est plutôt ça. Donc là, pour le coup, on a notre rôle à jouer. Mais plus on va faire évoluer nos IA, moins on aura cet effet, a priori, ou alors on aura des modèles qui vont devenir, qui étaient super, et puis qui vont devenir complètement débiles, quoi. C'est aussi une possibilité. Oui, et finalement, il ne va en rester qu'un petit peu comme pour Internet au départ. Ils étaient 20, 30, 40, 50 ou 1000 sur la même ligne. Et puis au final, in fine, en fait, il nous en reste 2-3 qui survivent parce qu'eux font de la qualité. Mais tu vas te retrouver avec 2-3 modèles qui, eux, ont suivi en fait cette qualité-là. Donc, elle peut pas vivre en vase clos, tu l'as dit. Elle dépend encore de la richesse humaine, même si elle ne peut pas se nourrir exclusivement de ce qu'on produit, mais c'est hyper important pour elle. Et l'important, c'est le besoin de garde-fou, transparence, de diversité. Finalement, c'est le juste milieu, c'est l'entre-deux qui va faire que on va faire avancer ces modèles-là, quoi, tout en les contrôlant. Paradoxalement, l'IA, pour se développer, aura besoin de plus en plus de l'humain. Et pas simplement pour son code. Je parle pour le contrôle, pour lui dire ça c'est bien, ça c'est nul, ce genre de choses. On est revenu un peu au... de toute façon, ça existe encore. Quand tu te connectes à un site pour vérifier si t'es pas un robot, on va te dire où est le bus, où est les feux, le vélo, où est le vélo, et où tu te prends la tête. D'ailleurs, ça a été repris dans un sketch de Danny Boone où à un moment donné, tu as des images où tu as le bout du vélo. Alors, tu sais pas si tu dois dire là, il y a un vélo ou pas de vélo. Tu devrais écouter ça, frère. Non. Quoi qu'il en soit, on en est revenu à ça. C'est, voilà, je schématise, mais on explique encore à l'IA, en fait, ce qui est de qualité, ce qui n'est pas de qualité. On essaie de contrôler ses biais, etc. Oui, il faut bien comprendre qu'on est quand même si ça avance très vite, mais on est quand même au début de l'aventure et que il y a des fois, on fait 3 pas en avant et on en fait 5 en arrière pour récupérer les détails qui n'en sont pas et qui font qu'à un moment donné, on perd en qualité. On est d'accord. Moi, j'ai plus de pain et j'en ai marre et je me demande vraiment si c'est pas un algorithme, en fait, les pigeons. Réfléchis à ça quand même. C'en est un.